Hello, hello, on se retrouve pour notre petite vidéo flamme jumelle. Déjà, avec ces énergies de nouvelle lune, voir un petit peu où en sont les énergies. Nous avons eu une éclipse solaire ce matin, jusqu'à 10 h. J'ai fait également un live sur le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez revoir ce live en replay, on y a évoqué beaucoup de choses intéressantes sur cette nouvelle lune, justement, ensemble. D'autre part, je fais en ce moment le calendrier de l'Avent, depuis le 1er décembre, où je propose des petits défis chaque jour pour travailler sur soi, des petits messages. Donc voilà, si vous voulez vous aussi en profiter, il y aura plein de surprises. Il y aura une surprise le 24, bien sûr, des lives. Il y aura des petites choses, quoi, vous verrez. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. On va regarder où en sont les énergies. Pour votre autre, pour cette nouvelle lune-là, c'est parti. Alors, où en est-il, où en est-elle pour cette nouvelle lune? Donc j'évoquais ce matin que cette nouvelle lune, elle nous permettait, avec l'éclipse, effectivement, de voir aussi les parties de nous qui sont pas toujours en accord avec ce parcours, avec ce qu'on aimerait réaliser dans ce parcours, parce qu'il y a une partie de nous, évidemment, qui voudrait être dans l'amour inconditionnel, qui voudrait être guérie, qui voudrait aborder cette relation, évidemment, dans la gratitude, et c'est souvent le cas. Mais il y a aussi cette partie de nous qui n'est pas contente de ce qui se passe dans la matière, qui est encore en mode, voilà, c'est encore en mode compliqué. Et je disais que fallait lui donner le droit d'être là, cette partie-là, l'accueillir aujourd'hui. Cette nouvelle lune sert à ça. Alors des fois c'est compliqué de regarder ça en face, effectivement. Et voilà, j'évoquais ce matin plein de petites astuces pour accueillir aussi ces parts de nous qui ont le droit d'être là et qui demandent à être entendues et guéries. Bon, votre autre. votre autre. Regardez-moi ça. Fusion avec malheur. Bon, ça n'a rien de drôle en fait. C'est nerveux peut-être. Donc fusion avec malheur. Voilà, votre autre ressent ce lien, cette envie de fusionner, cette envie d'être réunis avec vous, cette envie d'union. Mais voilà, cette personne, ça la replonge dans un malheur, ça la replonge. Elle aussi, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des parts de nous qui ne sont pas satisfaits de ce lien. Je crois que votre autre, c'est pareil. Ça fait remonter ces parties blessées, ces peurs. Tout ce qui fait que cette personne n'est pas auprès de vous, en fait. Donc, cette personne, effectivement, vit dans vraiment là le mal-être de ne pas pouvoir finalement être avec vous. Là, ça sort clairement. Alors, vous me direz, vous allez peut-être me dire en commentaire, ouais, il a qu'à venir, merde. Si c'était si simple, évidemment, ça serait déjà fait, ça serait déjà là. Les choses ne sont pas aussi simples et aussi qu'une relation normale, comme on le sait. Ça fait remonter beaucoup de choses. Alors, j'ai le papyrus avec la naissance. Donc là, clairement, on nous dit aussi que voilà, cette personne, elle commence à recevoir quelque part les bons messages, j'entends aussi le bon plan, le bon mode d'emploi, la bonne marche à suivre. J'ai l'impression que la naissance, on est dans la nouvelle lune, le nouveau départ. Ça y est, je vais peut-être écouter les messages de mon âme. Les messages de son âme. Et voyez, regardez, les messages aussi de l'ordre divin. Les messages de la sagesse. Non mais c'est clairement ça, c'est-à-dire que cette personne, elle voit bien que de toute façon, tant qu'elle écoute son ego, tant qu'elle écoute ses parties blessées, ses peurs, et qu'elle pense à vous, à votre lien, elle est dans le malheur, elle n'est pas bien. Et là, elle commence à s'ouvrir pour cette nouvelle lune, un nouveau départ vers, j'écoute un peu plus la voix de ma sagesse, la voix de la sagesse, la voix de mon âme et l'ordre divin. Je vais faire confiance un peu plus à l'univers.
Donc vraiment, là, il y a une idée comme ça. Voyons voir la suite, mais c'est très bien, parce que bon, évidemment que ça va pas se faire comme ça en 2 jours, mais c'est quand même dans les énergies, là, pour moi, c'est les énergies, là, de nouvelle lune. Hein. Donc c'est ce que je demande, et c'est pas dans 10 ans, là, cette histoire. Hein. Donc là, cette personne, elle est bien en train, là, d'écouter un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. On va voir la suite. Où en est-il, où en est-elle sur cette, par rapport à cette nouvelle pleine lune, cette nouvelle lune noire, hein, cette nouvelle lune, ce nouveau départ. Alors, cette personne, votre autre, où en est-il, où en est-elle? Oups, là, ça c'est tombé. Où en est-il, où en est-elle par rapport à cette nouvelle lune? Tac. Ah, voilà. Vous voyez, il y a une impression que oui, les choses auraient pu être fécondes, les choses auraient pu être possibles hein, pour votre hôte, mais cette personne a l'impression de s'être mise en échec. Cette personne n'a pas suivi le bon chemin, mais j'ai envie, comme je dis toujours, cette personne a suivi le chemin qui était vraiment prévu, hein, finalement, qui était prévu là dans ces blessures. Donc, de toute façon, mais cette personne, elle a quand même un sentiment, c'est comme la carte du malheur, elle a un sentiment d'échec, elle a un sentiment d'être quand même, de s'être mis elle-même hein, en échec. Là, on ressent vraiment échec et mat. Monsieur le roi, c'est le roi blanc hein, qui est par terre. On dirait que c'est son ombre qui a gagné, vous voyez, c'est ses parts égotiques qui ont gagné, qui l'ont mis en échec. Alors que bah voilà, cette personne sentait qu'il y avait des choses à un moment donné, sentait une certaine fécondité, une certaine possibilité entre vous quoi. Mais c'est l'ego qui a gagné, c'est l'ombre hein, qui a gagné, la part d'ombre en soi. Mais tout est juste, c'est que cette part d'ombre, elle avait besoin aussi de gagner, parce que quelque part quand cette part d'ombre elle gagne, que ce soit chez vous, chez votre hôte, quand cette part d'ombre elle gagne et que vous suivez du coup le chemin de cette part d'ombre, de vos parts égotiques blessées, et que vous allez construire dans la matière avec cette partie égotique blessée, ben vous allez vous apercevoir du résultat dans la matière qui n'est pas celui qui vous rend heureux, heureuse. Donc en fait c'est ce qui se passe là pour votre autre. Cette personne fait un constat que voilà, elle s'est mise en échec. Donc du coup, effectivement, elle ressent une grande culpabilité. Mais en même temps, elle essaie de trouver un compromis avec lui ou elle-même. C'est comme si elle essayait de s'en sortir quand même, de se dire, bon, quelque part, c'est peut-être son âme aussi qui l'appelle à faire la paix aussi, à se pardonner. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore pardonné à cette personne du chemin qu'elle a fait et du fait qu'elle ait choisi son ego ou le mauvais chemin. Donc cette personne s'en veut, hein, d'une certaine manière se sent coupable, mais dans l'espace où il ou elle était, ne pouvait pas faire autrement, et elle essaye aussi de trouver un compromis. Peut-être que son âme la guide là pour se pardonner, pour trouver vraiment un accord, une paix par rapport à tout ça. Parce que cette personne doit trouver la paix hein, par rapport à tout ça. Et là nous avons le verdict et la joie. Donc voilà, hein, cette personne elle a l'impression que elle est condamnée, vous voyez, elle est condamnée, elle est au tribunal, elle est toute petite, elle sent que ça y est, elle est jugée, condamnée, que cette joie-là, pour l'instant, c'est condamné. J'ai l'impression que cette personne, elle pense que c'est foutu, elle pense que c'est raté, que je suis passée à côté de ça. Je suis passée à côté aussi, vous voyez, c'est une union, un mariage. Je suis passée à côté, je suis passée... j'ai été condamnée. Donc il y a aussi une impression encore de victimisation là-dedans. Je me suis condamnée, cette personne est en train quelque part de se flageller, s'auto-flageller. J'ai fait les mauvais choix, j'ai écouté mon ego, j'étais dans l'échec. Si on regarde bien, de notre côté c'est pareil. À un moment donné, on a écouté aussi notre ego, on a pensé être dans le juste, avoir raison. Mais c'est pas forcément aligné avec l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Donc dans tous les cas, c'est un peu les mêmes choses qu'on vit en miroir. Il faut aussi avoir cette honnêteté d'observation. On va regarder un petit peu cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous, hein, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous. Alors, où en est-il, où en est-elle et que pense-t-il surtout de vous?
Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous par rapport à cette nouvelle lune, là, dans ses énergies actuelles? Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Vous voyez, elle pense que, voilà, comme tout à l'heure, il y avait la fusion et le malheur, bah, cœur brisé et union. Cette personne pense qu'effectivement, elle vous a certainement... Elle pense à cette union, par rapport à cette union, il y avait une possibilité d'union et de réunion et de fusion, tout ce qu'on veut. Mais le cœur a été brisé à la place. Cette personne a peut-être le cœur brisé aussi par rapport à ça, par rapport au fait que cette union... cette personne a l'impression que c'est perdu. Hein. On a vraiment, tout à l'heure, on avait pareil, la joie avec le tribunal. Voilà, cette personne, elle pense que c'est brisé, c'est foutu, quoi. Elle a l'impression que ça y est, elle a brisé quelque chose, elle a condamné les choses. Alors voilà, c'est une impression. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peut-être dans l'énergie actuelle, c'est vrai et ça a besoin d'être vécu. Tout est juste. Tout est juste. Même si vous, par exemple, vous en êtes à un point où, voilà, ça a été trop dur pour vous, vous n'avez pas encore pardonné, que pour l'instant, vous avez envie de vous détourner de votre autre, mais voilà, ça a sa place. Moi, j'ai envie de dire... On va pas nourrir, évidemment, ouais, bien fait pour lui ou pour elle, il fallait qu'elle réfléchisse avant. Cette personne a fait ce qu'elle a pu avec ses blessures, comme vous-même. Vous avez fait ce que vous avez pu aussi sur ce chemin. Donc voilà, tout est ok hein, pour l'instant. C'est qu'une période, j'ai envie de dire. C'est une période qui a sa place, là, ici et maintenant. Alors cette personne, effectivement, elle ressent beaucoup de tendresse hein, par rapport à vous. Maintenant, cette personne, elle est peut-être en couple ou elle a déjà peut-être quelqu'un. Mais elle ressent vraiment une grande tendresse pour vous. Ou alors, c'est vous hein, qui avez peut-être aussi quelqu'un où elle ressent que il y a des énergies entre vous deux. C'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être un travail, ça peut être de la famille. En tout cas, cette personne, elle ressent que voilà, votre énergie, elle n'est pas totalement libérée. Il y a une grande tendresse, mais quelque part, peut-être que les énergies tierces, la triangulaire, c'est avec votre ego aussi, hein, vos égos. Elle ressent cette tendresse et peut-être qu'elle n'aura qu'une envie, c'est d'être près de vous, mais là, il y a quelque chose hein, entre vous. C'est encore, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer. Alors, on a montagne coupée et faire une croix, hein, la croix. Donc voilà, cette personne par rapport à vous aujourd'hui, elle est un peu découragée, voilà, elle est vraiment découragée. Cette personne, elle pense que ça sera peut-être insurmontable, peut-être qu'on ne pourra pas rattraper, qu'il y a des trop grands obstacles. Elle pense que voilà, que peut-être que vous avez coupé, ou que elle vaut mieux qu'elle coupe, et que peut-être elle fasse une croix sur cette histoire. Là, c'est l'impression que cette personne est là, ou que vous avez fait une croix. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Cette personne, elle est quand même très découragée. Là. Elle est dans des énergies, c'est comme si elle s'était réveillée à l'amour pour vous, mais qu'elle se dit merde, elle fait l'état des lieux, elle se dit merde, c'est mort, quoi. C'est trop tard. Après, voilà, c'est en ce moment ces énergies de nouvelle lune. C'est peut-être trop tard, peut-être pas. C'est qu'aujourd'hui. C'est peut-être trop tard aujourd'hui, ça sera peut-être pas trop tard demain. C'est pareil des deux côtés. Même si vous avez l'impression que c'est foutu, c'est jamais foutu. C'est jamais foutu. Et en même temps, on ne nous demande pas d'espérer un truc inaccessible, ça sert à rien. Mais d'avoir la foi que tout est juste ici et maintenant et que de toute façon, cette personne, si elle est votre flamme jumelle, tôt ou tard, vous vous retrouverez. Peu importe quand, dans cette vie, dans une autre. En tout cas, vous vous retrouverez, c'est sûr. Voilà, c'est prévu. C'est comme ça. Alors voilà, c'est les énergies actuelles. En tout cas, elles sont... on sent quand même une certaine lourdeur hein, chez votre autre. Moi, je le ressens beaucoup. Cette personne va pas méga bien, on va dire. Voilà, peut-être que vous le ressentez en vase communicant et peut-être que vous aussi, vous êtes perturbé. Cette nouvelle lune, hein, elle peut être perturbante, c'est sûr. Alors, on va regarder. Après, si tout va bien pour vous, bah, tant mieux. Hein. Tant mieux, profitez aussi. Voilà, faut accueillir ce qui est. Alors, on va regarder le lien. Où en est le lien pour ces énergies de nouvelle lune? Voilà. Alors, où en est le lien? Pour ces énergies
de nouvelle lune. Alors, espoir avec bouleversement. Bah, vous voyez, hein, c'est ça, c'est dans ce lien-là, en ce moment, on n'y croit pas trop. Hein. On a l'impression, on a un peu d'espoir, mais on sent que c'est un peu... va falloir rassembler le pulse avant. Hein. Pour l'instant, on est un petit peu en mode défragmenté dans tous les sens. Va falloir c'est clair, là, dans ce lien, c'est ce qu'on nous dit, là, pour l'instant, c'est normal. On peut perdre espoir parce qu'on n'est pas réunifié à l'intérieur de nous. Hein. Je pense que quand on est réunifié à l'intérieur de nous et qu'on est aligné à l'amour, voilà, on sait après, hein, c'est évident. Après, j'ai le chakra racine avec la lumière. Ben voilà, on vous dit, dans ce lien, il faut s'ancrer un peu plus. Ancrer cette lumière aussi qu'on vous dit. Hein. On vous dit, vous voyez, cette lumière que vous ressentez, hein, cet amour. Hein, parce que l'amour, la lumière, ancrez-le déjà en vous, à l'intérieur de vous. Peut-être aussi sur ce lien, c'est en train de se faire. Alors. Et après, on nous parle de chagrin et peine avec mouvement accéléré. Donc voilà, là on nous dit clairement qu'avec les énergies actuelles, sur ce lien, on peut ressentir des perturbations, chagrin, peine, peut-être découragement, désespoir comme on a vu chez votre autre, peut-être chez vous aussi. On peut être dans une espèce de tristesse, de bon, c'est foutu, résignation, victime, un peu victime du lien, je n'ai pas réussi, j'ai pas atteint ce que je voulais. Voilà, il y a une sorte de... On sent vraiment une énergie de découragement, mais on nous dit voilà, c'est parce que ça accélère là. Les énergies, elles accélèrent. C'est en gros, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez voulu refouler cette tristesse, même pas mal, c'est bon, j'ai plus mal, j'ai assez souffert comme ça, PLS et compagnie, j'en veux plus. Donc, je vais fanfaronner comme si de rien, même si à l'intérieur de moi, il y a des perturbations, il y a des choses qui vont pas. Là, on vous les fait sortir presque, vraiment, on vous les met là, gros comme une maison. C'est un peu comme si on vous les remettait sur la table. Bon, affronte ça, quoi. Affronte ça, fais le point avec ça, fais la paix avec ça. J'en parlais dans le live ce matin, j'en parlerai encore dans le calendrier de l'Avent. C'est bien de faire un bilan de ce qui est dans votre relation et de ne pas être dans un certain déni, un déni 5D, un déni sur le futur ou sur vos vies karmiques. Ah oui, normal qu'on soit pas ensemble, il y a eu ça, ça, ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'y affronter la situation telle qu'elle est. Voilà, il y a moi et puis il y a cet autre qui m'a dit qu'elle ne veut pas être avec moi ou qui m'a dit que c'est pas possible entre nous pour telle et telle raison, mais peu importe. Faut que j'accepte qu'aujourd'hui, c'est pas possible qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, dans cette matière, j'affronte que c'est pas possible, ça me rend triste, ça me bouleverse. Voilà, accueillez toutes ces émotions. Ça me bouleverse, ça m'attriste. Il y a une partie de moi qui comprend pas, il y a une partie de moi qui lutte, il y a une partie de moi qui est frustrée, il y a une partie de moi... C'est pas vous tout entier qui êtes frustré. Hein. Donc voilà, faites ce point. Alors, on va tirer une petite carte. Oula. Pour votre lien, des messages de la flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour ces énergies de nouvelle lune? Elle est tombée. Oh, c'est beau. On nous parle des énergies christiques. Oh, j'ai jamais tiré ça là. Elle est trop belle. Repose-toi sur moi. Allez, reposez-vous sur les énergies christiques là. Peut-être que c'est des énergies qui vont vous réconforter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte ? Alors, il n'y a pas de message là de votre flamme jumelle. On dit, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Et c'est un message de Jésus-Christ. C'est une parole de Jésus-Christ. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. C'est très, très parlant. Là, on est vraiment... Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne.
Elle façonne les événements dans l'ordre divin, rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent, elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur, là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements, le sien et celui des autres, se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Oh, elle est d'une puissance. Je vous la mettrai dans le groupe des flammes jumelles aussi. Je vous photographierai ce texte et cette belle carte. Comme ça, vous pourrez vous en imprégner. Elle est très belle. Voilà. Alors, pour finir, puisqu'on parle d'amour inconditionnel, je vais vous prendre une carte de Don Miguel Ruiz, de la maîtrise de l'amour. Donc, on va regarder un petit peu. Hop, une petite carte pour vous. D'amour inconditionnel. On ne peut pas faire autre chose derrière la carte christique. Et on vous dit, acceptez les autres tels qu'ils sont. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat. Ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Voilà, laissez les autres être comme ils sont et acceptez-les. C'est ça l'amour inconditionnel. Voilà, on n'est pas obligé de changer quelqu'un ou nous-mêmes, on n'est pas obligé de changer pour être aimé. À méditer. Voilà, sur ces belles énergies de nouvelle lune, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.